Bon, vidéo sur une polémique comme l'adore la dissidence, c'est Branco, Soral vs Branco. Donc chronologiquement, c'est Soral qui s'attaque à Branco, y compris donc ça se voit sur le site ER. Et bon, bah là il y a pas mal de réactions, et puis il y a Branco qui fait une petite déprime et qui annonce qu'il annule tous ses rendez-vous, etc. Alors bon, je vous invite à voir la vidéo de Soral. Alors, je vais encore me faire des amis de tous les côtés, comment interpréter tout ça? Donc, je pense que Soral a raison et tort en même temps. Euh, et je vais vous reparler de Branco. Donc, Branco, c'est quelqu'un que je trouve qui a un énorme potentiel. C'est un jeune de 29 ans qui a été très tôt, donc qui est passé par les grandes écoles, qui est très vite entré dans le système. Il a collaboré à un ministère avec Filippetti, je crois. Enfin, il n'était pas haut fonctionnaire, hein, il faisait partie du staff, mais il n'avait pas de statut. Il avait un statut je pense, de conseiller etc. Après, bon, sa carrière a été déçue. Il n'a pas continué dans les ministères, il s'est brouillé et puis il est rentré à France Insoumise où il s'est présenté aux législatives avec un échec assez cinglant. Voilà. Alors actuellement on le voit dans beaucoup de médias dissidents. Alors, il se présente comme avocat de Assange, de WikiLeaks. Il se présente comme beaucoup de choses. Moi j'aurais tendance à dire attention, alerte mytho. Hein. Faut pas non plus exagérer. Je sais pas ce qui est. Je suis pas certain qu'il soit qui joue un rôle aussi important que ça auprès de Assange. Alors bon, l'attaque de Soral, elle est extrêmement violente et acide, comme lui seul sait le faire. Ah, il présente Branco comme un agent infiltré du système. Parce qu'il a retrouvé des traces de soutien d'Attali, puis de quelques personnes du système, à l'association d'étudiants auquel faisait partie Branco, quand c'était un tout jeune puceau, hein, des grandes écoles, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, Juan Branco, il est issu de la bourgeoisie bobo parisienne, avec un père réalisateur, etc. Brillant, donc parcours grandes écoles, etc. Parcours tout tracé vers le système. Donc ça, c'était bien parti. Et puis quand même, bon, c'est quand même quelqu'un qui a des idées de gauche et proche de la France insoumise, sans doute, parce que c'est un petit peu son logiciel qui reste quand même très à gauche, très gauchiste. Bon, de là à ce que ce soit un agent infiltré du système, là, je crois que Soral part dans des délires. Je vois vraiment pas ce qui peut lui permettre de dire ça. Je me mets à la place de Juan Branco. Donc Juan Branco, un jeune étudiant plein d'espoir, etc., grisé par le succès, etc. Bon, qu'il soit parrainé, que son école, que ses associations soient parrainées par des gens du système, qui se sentent flattés de trouver un petit poste dans un ministère. Bon, bah je comprends ça, c'est pas non plus, faut pas exagérer. À cet âge-là, on peut encore penser qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Regardez Asselineau, par exemple, hein. Le vieil Asselineau, il a fait partie du système sous Sarkozy. Il croyait encore qu'il allait pouvoir changer le système de l'intérieur. Point de suspension. Hein. Là, c'est encore une vocation très très tardive. Alors, bon, voilà, on peut pas non plus. Je crois que lui reprocher des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment de mauvaise foi. On peut évoluer. C'était un gamin. Donc moi, je ne tiens pas grief de ce genre de choses, quoi. Calmons-nous. Je pense pas que Branco soit un agent infiltré du système pour éclipser les gilets jaunes, prendre la direction des gilets jaunes, éclipser Nicole. Bon, forcément, au niveau des gilets jaunes, il y a un besoin énorme de représentants, d'intellectuels, de gens qui sachent bien parler. On voit l'essor que connaît Boulot, par exemple, à Rouen, qui est extrêmement que moi j'apprécie encore bien plus parce que c'est un gars qui a zéro narcissisme. Voilà, alors que Branco soit utile aux gilets jaunes, bah c'est indéniable. Alors de là, l'accuser de vouloir torpiller le mouvement, franchement, puis l'accuser d'avoir fait plus ou moins partie de Nuit debout.
Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, je veux dire, Branco, il est issu du milieu bobo de gauche parisien. C'est pas bon, bah, c'est pas un crime non plus, faut pas exagérer, quoi. Donc moi je trouve que l'accusation de Soral est, absolument assez infecte, je dois dire. Bon, il l'accuse aussi de ménager les francs-maçons et les sionistes. Bah écoutez, c'est son droit, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. On n'est pas obligé de vouer sa vie au tribunal et à des procès sur la Shoah et compagnie, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà que Branco ne fasse pas n'ait rien contre les francs-maçons ou les juifs. Pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, Monsieur Soral, il faudrait que tout le monde se calque sur sa volonté. Donc je trouve que voilà. Alors par contre. Là où effectivement je pourrais éventuellement être d'accord avec Soral, c'est sur le côté branleur de Branco. Il faut rappeler au jeune Branco qu'il a 29 ans, donc il a évolué très bien. Maintenant, effectivement, je lui dénie tout droit à prendre la direction d'un quelconque mouvement politique. Enfin bon, il fait ce qu'il veut, vous remarquez, mais franchement, c'est un gamin. C'est un gamin. On sent que c'est quelqu'un d'extrêmement immature sur le plan politique. Et moi, je mets en garde, mais encore, il y aura toujours on est dans les fan clubs, on est toujours dans des fan clubs à n'en plus finir. Je pense que c'est un gamin, que c'est encore un branleur, et que même s'il a un gros potentiel, il doit rester au service des Gilets jaunes. Ça, c'est très bien, ça c'est une fonction très utile en tant que juriste. Mais en aucun cas, moi, je pense qu'il est valide pour devenir un leader d'un quelconque mouvement. Ça viendra peut-être, ça viendra sans doute, mais voilà, la question est là. Alors, mis à part ça, bah oui, c'est un gauchiste, hein, bon, bah c'est comme ça, c'est tout. Bon, bah maintenant, un gauchiste qui lutte contre le système, bah écoutez, tant mieux, hein, c'est mieux qu'un gauchiste pro-système, hein. Voilà. Donc, je pense que l'attaque de Soral est parfaitement assez odieuse, très excessive, mais pour autant, je suis loin de mettre, malgré ses énormes qualités, hein, ses talents, je suis loin de mettre Branco sur un piédestal et d'en faire une idole. Voilà.